que nous avons intitulé le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Et là-dedans, nous sommes en train de voir les éléments de la stratégie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de venir dans sa présence ce soir. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles pour lire dans le chapitre habituel. Matthieu chapitre 10, le verset 16 à 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de Jésus. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Nous te remercions infiniment, Père, de nous avoir appelés ce soir à répondre à ton invitation, Seigneur. Car c'est au temps du soir que tu descendais en Éden pour abreuver ton peuple. Et en ce temps du soir, si Seigneur, tu as fait descendre Malachie 4 pour rassembler ton peuple au temps du soir pour le grand enlèvement, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous sommes heureux, Père, d'être comptés parmi les ressuscités. Nous sommes venus à toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos manquements. Croyons que tu es le maître potier et tu donneras à chacun la forme de ton Fils unique, celui que tu as agréé. Seigneur, nous croyons que ton sang
que tu as versé à Golgotha va purifier chaque âme ce soir, va guérir chaque corps ce soir. Laisse que le grand Saint-Esprit puisse parcourir chaque cœur et répondre au-delà de nos attentes. Nous te dédions la parole de ce soir. Viens la oindre pour nous, Seigneur. Viens l'ouvrir pour nous, afin que la Bible devienne un livre nouveau et que tous les saints, ensemble avec les rachetés, nous puissions entrer dans le réveil. Béni sois-tu à jamais. Alors que nous nous souvenons, Seigneur, de ton peuple partout sur la terre. Nous nous souvenons de ton serviteur William Branham et de tout son ministère, du pasteur Lys et de tout son ministère. Seigneur Dieu, puisses-tu bénir à jamais les efforts de tes prophètes. Alors que ce soir nous nous remettons à toi, viens nous nourrir des choses saintes dans le lieu très saint, afin que nous grandissons, Père, jusqu'à devenir l'arbre de vie, pour qu'à ton retour tu en récoltes les fruits. Car c'est de nom qui ne faillit jamais. Nous t'avons ainsi prié ce soir. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Ce soir, nous allons avancer sur notre étude que nous avons intitulée Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Et là-dedans, nous sommes en train de voir les éléments de la stratégie. Et nous avons découvert ensemble avec vous que le champ des missions exige une stratégie. Et le Seigneur a envoyé son Église dans le monde parce qu'il s'était rendu compte que l'Église est plus utile dans le monde que dans l'enclos. Parce que le Seigneur est persuadé que la seule chose qui peut changer, transformer le monde, se trouve entre les mains de l'Église. Alors pour que l'Église puisse avoir les mêmes résultats que le Seigneur, faudrait qu'elle agisse conformément à la stratégie que le Seigneur a utilisée. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous avons vu que cette stratégie ne vient pas d'un homme, mais vient du Seigneur. Et son but est que nous, l'Église, nous puissions nous inspirer de sa stratégie. Parce que le succès de l'Église dans la mission dépend de notre attachement à la stratégie de Christ. Et nous avons vu que la stratégie du Seigneur avait 3 parties. Il y avait premièrement une approche. Il y avait deuxièmement les précautions. Et il y avait troisièmement l'objectif. Nous avons parlé de l'approche. Et
Et là, nous sommes en train d'étudier les précautions. Et les précautions ici sont des mesures qui nous gardent purs, qui nous gardent en ordre avec celui qui nous a envoyés. Le monde ici est plein de gens hostiles. Par conséquent, nous devons l'approcher avec beaucoup de précautions. Afin que l'objectif de la mission soit atteint. Il est hors de question que l'Église du Seigneur amorce le monde, contacte le monde sans prendre des précautions. Parce que le monde que vous voulez gagner pour le Seigneur peut aussi vous gagner vous avant de le faire. Le monde que vous voulez gagner pour le royaume, rien ne vous dit qu'il a besoin du royaume. Le monde que vous voulez gagner pour Christ, rien ne vous prouve qu'il veut de Christ. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous y aller étant naïf. Dites Amen. Amen. Le Seigneur Jésus était persuadé, aussi longtemps qu'il reste loin des gens, il ne pourra jamais les aider. Alors qu'il était venu pour gagner les brebis que son père lui avait donné la charge de rassembler. Alors il devait réduire la distance qui existait entre Dieu et l'homme. C'est ainsi qu'il est devenu Emmanuel, Dieu parmi nous. C'était là Dieu se rapprochant de l'homme. Et dans cette approche, le Seigneur lui-même devait faire excessivement attention de ne pas être tué avant le temps. Parce que si l'homme met la main sur lui avant le temps, l'objectif ne sera pas atteint. Parce que l'objectif de la rédemption, c'était le salut des âmes. Voilà pourquoi il devait veiller. Dites Amen. Amen. Alors toi aujourd'hui, tu incarnes la même mission. Jésus a dit, de la manière que le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi je vous envoie. Alors par conséquent, vous devez, dans cette approche, prendre des mesures pour que vous atteigniez l'objectif. Un chrétien n'est pas un ignorant. Un chrétien n'est pas un idiot. Un chrétien, c'est celui qui est rempli de la sagesse d'en haut, qui est mieux informé au sujet du monde que le monde lui-même. Alors lui ne va pas dans le monde pour adopter la vie du monde, mais il va dans le monde pour adopter les païens pour le royaume. Parce qu'il a une stratégie et des mesures qu'il ne peut pas briser. Amen. Amen.
Nous avons ici dans Matthieu chapitre 10 une déclaration très pertinente. Le Seigneur dit ceci: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Qui sont les brebis ici? C'est nous, toi et moi. Voici, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Remarquez une chose avec moi. Ce ne sont pas des agneaux que le Seigneur envoie, mais ce sont les brebis qu'il envoie. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Le Seigneur sait que le monde est plein de loups. Le loup ici représente le païen, représente les méchants. Et c'est là où le Seigneur nous envoie. C'est au milieu des méchants que le Seigneur nous envoie. Mais remarquez une chose, c'est pas un agneau qu'il envoie, mais c'est une brebis qu'il envoie. C'est pas des agneaux qu'il envoie, mais ce sont les brebis qu'il envoie. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est le petit de la brebis. Les agneaux suivent les brebis et les brebis suivent le berger. Ce sont là des croyants les plus expérimentés qu'il envoie. Ceux qu'il a formés pendant 3 ans et demi. Ce sont ceux-là que le Seigneur envoie. Et quand il envoie, il est déjà convaincu que cette brebis n'est plus un agneau. Dites amen. Amen. Et c'est cela l'ordre de la mission ici, parce que c'est un agneau qui a accompli déjà son cycle. Et l'agneau, c'est le petit de la brebis. Et la brebis, c'est l'adulte de l'agneau. Alors Dieu ici protège les agneaux et il expose les brebis. Parce que la brebis a plus d'expérience que l'agneau. Alors ne sois pas abattu si le Seigneur ne t'envoie pas encore. Des fois c'est toi qui es en train de protéger. Même si tu as 10 ans dans l'église, cela ne veut pas forcément dire que tu es une brebis. Parfois tu es un agneau. Voilà pourquoi le Seigneur parfois te protège de certaines choses. Parce qu'il sait que cet agneau n'est pas prêt pour affronter le loup. Il garde les agneaux, il envoie les brebis. Parce que les brebis sont déjà grands par rapport aux agneaux. Nous ne serons jamais tous envoyés au même moment. Voilà pourquoi il ne faut jamais se précipiter dans les affaires. Parce que Dieu seul connaît la taille spirituelle de chacun de nous. Voilà pourquoi il faut savoir attendre. Parce que Dieu seul le saura. Quand tu seras prêt. Sinon tu seras une honte pour l'humanité et pour son peuple. Voici, je vous envoie comme des brebis. Au milieu de qui? Au milieu des loups. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dites Amen. Amen. Donc le Seigneur parle ici des conducteurs. La brebis, lui, il conduit.
l'agneau. Et lui-même, la brebis est conduite par le berger. Alors, quand le Seigneur t'appelle du monde, tu es là un esclave qui est sous l'oppression de Satan. Et ta condition ne plaît pas au Seigneur. Alors il te fait sortir du monde et il t'introduit dans l'église, là où tu nais autant que agneau. Dans le Christ, nous naissons autant que agneau. Et là, le but du Seigneur, ce n'est pas de te garder enfant. Son but n'est pas que tu demeures agneau. Parce que le corps de Christ est un corps de leader. Vous êtes tous nés pour être des leaders. Chacun a un don dans lequel il conduit, il gère. Tu es leader dans le domaine de ton don. Voilà pourquoi l'agneau finit par devenir brebis pour qu'à son tour qu'il puisse conduire. Dites amen. Voilà pourquoi la fille doit devenir mère parce qu'elle a un leadership à exercer sur les enfants. Et le garçon doit devenir un homme parce qu'elle a un leadership à exercer sur sa femme. Dites amen. Et toi, tu dois découvrir ton don parce que tu as des problèmes à résoudre dans ta génération. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez donc prudents comme les serpents et simple comme les colombes. Écoutez mes chers amis, connaissant l'état du monde, le Seigneur nous exige d'y aller avec deux précautions. Il nous exige la prudence et la simplicité. Pour dire que ce sont deux caractères qui sont très importants pour les brebis lors de leur contact avec les loups. Alors si beaucoup de brebis meurent dans le monde parce qu'il manque cette précaution, et nous avons vu avec vous que ces deux caractères sont des aptitudes de prévention et non d'intervention. C'est pour la sécurité, la protection des brebis que le Seigneur exige la prudence et la simplicité. Seuls ces caractères qui peuvent protéger les brebis des pièges des loups. Alors sans cette prudence, sans cette simplicité, les brebis sont vouées à la mort dans le monde. Voilà pourquoi vous voyez des frères et des sœurs mourir dans le monde. Alors qu'il était parti pour gagner les loups et les amener dans le royaume. Hier, c'est
C'étaient les loups qui chassaient les brebis. Mais le Seigneur vient pour changer la tendance. Il veut qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit maintenant les brebis qui chassent les loups. Mais pour que les brebis deviennent des prédateurs, chaque brebis doit incarner le lion de la tribu de Juda. Et à cela, il ajoute 2 mesures, 2 précautions, afin que le but soit atteint ici. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dites Amen. Amen. C'est très important, mes chers amis. C'est très important. Alors, il y a un détail que nous allons tous étudier ce soir. Lorsque vous remarquez la manière dont les 2 éléments ont été donnés, vous pouvez penser qu'il y a un hasard. Il n'y a pas un hasard dans l'ordre de présentation des caractères. La prudence et la simplicité a bel et bien été donné dans un ordre prophétique, dans un alignement symbolique. Ils ont été cités, donnés dans un ordre prophétique. Il y a quelque chose dans cet ordre. Le Seigneur pouvait plutôt demander la simplicité avant la prudence. Mais pour qu'il existe, pourquoi il commence par la prudence et il termine par la simplicité? Ce n'est pas qu'il n'a pas quelque chose à dire, mais il y a un ordre dans cette présentation. Il y a quelque chose là-dedans. Cet ordre est là pour nous dire combien prééminent est cette prudence, combien importante est cette simplicité, et quel contraste ces 2 caractères peuvent produire. Le Seigneur veut que les loups soient en difficulté au travers de votre prudence et de votre simplicité. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans le contraste, nous avons vu que ces 2 caractères en réalité semblent s'opposer. La prudence et la simplicité sont 2 qualités qui apparemment s'opposent dans la Bible. Nous avons lu ensemble dans Proverbe 14. Je vais y revenir expressément. Proverbe 14, le verset 15 dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent fait attention à ses pas. La simplicité contre la prudence. Et le verset 18 dit ceci. Les simples ont en partage la folie,
Et les hommes prudents se font de la science une couronne. Par cette déclaration, vous pouvez voir que la prudence s'oppose à la simplicité, ou la simplicité s'oppose à la prudence. Ce sont deux qualités qui s'opposent. Il y a comme une dualité dans ces caractères. Alors pourquoi le Seigneur nous demande une chose et son contraire? La raison de cela est que le Seigneur veut créer un contraste en nous pour que les loups soient dans la confusion. Et ce contraste, c'est pour votre faveur. C'est pour un but bien précis. Chapitre 22 dit ceci. Le verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Alors, cette déclaration de la Bible nous font déjà aimer la prudence par préférence. Et commence déjà à nous faire haïr la simplicité. Mais ces choses ne sont pas dites pour nous dire que la simplicité est fausse. La simplicité n'est pas mauvaise. Mais la Bible montre ici que la simplicité c'est une insécurité. Par rapport à la prudence. Dites amen. Amen. Alors comme la simplicité est ainsi, alors le Seigneur veut que nous, ces brebis, nous puissions avoir la simplicité de la colombe. Pourquoi? Parce que la simplicité de la colombe, c'est une autre forme de simplicité. Elle ne vous expose pas. Mais la simplicité de la colombe vous cache. Il pouvait bien nous présenter la simplicité des moineaux. Il pouvait bien nous présenter la prudence du lion. Il y a plein d'animaux qui sont prudents. Mais le Seigneur a laissé le buffle. Il a laissé le lion. Il a laissé le rhinocéros. Il a laissé tous les animaux qui vous intriguent. Et il vous a encouragé d'adopter la prudence de qui? Du serpent. Pour dire que la prudence du serpent, c'est une prudence spéciale. Il y a une singularité dans la prudence du serpent. Il y a quelque chose dans cette prudence que vous ne trouverez pas dans d'autres animaux. Il y a une particularité dans la simplicité de la colombe que vous ne trouverez pas dans la simplicité des corbeaux. Alors lorsque Dieu nous oriente de cette manière, ça veut dire qu'il y a une particularité là-dedans. N'allez pas prendre la simplicité du paon alors qu'il vous a parlé de la simplicité de la colombe. Vous devez alors étudier, découvrir il y a quoi dans la simplicité de la colombe
qui ne se trouve pas dans la simplicité des moineaux. Il y a quoi dans la prudence du serpent que nous ne pouvons pas trouver dans la prudence du lion? Lorsque Dieu désire une chose, ça veut dire qu'il y a des vertus là-dedans. Alors c'est à nous maintenant de poursuivre la chose pour saisir les bénédictions. Alors remarquez, le serpent est un animal du sol. Mais la colombe, lui, est un animal du ciel. Et la simplicité dont il nous recommande, c'est la simplicité de la colombe. Et la prudence qu'il nous recommande, c'est la prudence du serpent. Or, le serpent est un animal du sol. Et la colombe est un animal du ciel. Le Seigneur nous demande d'acquérir deux caractères, mais qui ont des origines différentes. Il y a une qui vient du ciel, il y a une autre qui vient de la terre. Il y a une qualité qui est terrestre, il y a une autre qui est céleste. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Et quand le ciel et la terre se rencontrent en vous, ça crée un contraste. Un jour qui n'est ni jour ni nuit. Et ce brouillard est très bon pour vous. Parce que les loups ne parviendront pas à vous identifier correctement. Dieu travaille pour votre faveur. Amen. Dites Amen. Amen. C'est pour notre bien qu'il le fait. Le Seigneur dit toutes choses pour protéger son héritage. Alors ça sera très grave si nous ne saisissons pas la chose. Ça sera très dangereux si nous passons à côté de la chose. Quand Dieu parle de la simplicité de la colombe, c'est une façon pour lui de nous parler de sa simplicité à lui. Parce qu'il est une créature du ciel. Nous sommes une créature de la terre, mais qui le rejoint lui dans notre âme. Quand il parle de la simplicité de la colombe, c'est un autre mot qui désigne la simplicité de Dieu. Parce que Dieu veut que nous ayons une simplicité qui cache ce que nous avons avant de le révéler. Et non une simplicité qui révèle tout ce que vous avez avant de le cacher. Et il a trouvé que seule la simplicité de la colombe qui peut cacher quelque chose. Par contre, celle des autres ne le peut. Dites Amen. Amen. Le Seigneur veut que cette prudence ne soit pas visible aux yeux des loups. Il faut qu'il y ait une nature qui doit voiler votre méfiance.
Parce que si les gens du monde se rendent compte que vous vous méfiez d'eux, ils vont s'éloigner de vous. Et vous n'aurez plus la possibilité de les gagner pour le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque nous avons cru ce message, on avait creusé un fossé entre nous et les autres. Alors eux, ils étaient maintenant contraints. Ils pouvaient voir notre méfiance. Voilà pourquoi on n'a pas réussi à les gagner pour le Seigneur. Jésus savait qui était Judas. Mais à aucun moment il a montré sa méfiance envers Judas. Mais Judas était attiré par la simplicité de Jésus, sans pourtant savoir que Jésus s'est méfié de lui. La simplicité de Jésus cachait sa méfiance pour Judas. Parce que si Judas le découvre, ça va empêcher Jésus d'accomplir son travail sur Judas. Alors lorsqu'il nous envoie vers les loups, il nous exige d'être prudents comme le serpent, mais simple comme la colombe. Alors qu'est-ce qui se passe? La simplicité de la colombe devient ici une qualité qui cache et qui voile notre prudence. Car il est hors de question que les loups se rendent compte que vous vous méfiez d'eux. Pour qu'ils soient en confiance, faudrait qu'ils vous trouvent simple. À ce moment-là, ils vont se mettre en confiance et se confier à vous, sans pourtant savoir. Vous aussi vous prenez des précautions pour ne pas tomber dans le même. C'est comme ça que l'Église peut aider le monde. En étant simple mais prudent. Dites amen. Il n'est pas bon d'être simple sans prudence. Il n'est pas bon aussi d'être prudent sans simplicité. Nous avons vu dernièrement le comportement d'un prudent mais qui n'est pas simple. Nous avons vu qu'il va établir beaucoup de choses qui vont frustrer les gens. Et c'est comme ça que nous avons fait. Amen. Nous avons parlé de la peur, nous avons parlé de la méfiance, nous avons parlé des rendez-vous, nous avons parlé des fouilles, nous avons parlé de l'inaccessibilité. Je pense que vous vous souvenez de ça. Donc il nous faut une simplicité qui est une sécurité et non une simplicité qui est une insécurité. Le Seigneur parle d'une simplicité qui peut cacher, voiler quelque chose. Et non celle qui peut révéler une chose sans au préalable l'avoir cachée. Frère Branham a prêché, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il nous montre là-bas que la simplicité de Dieu a pour rôle d'abord de cacher
avant de révéler. Yambo kotalisa. La simplicité de Dieu cache d'abord toutes les vertus de Dieu qui sont en vous avant de les dévoiler. Cette simplicité est un voile qui cache la divinité de Dieu. Oh, dites Amen. Amen. Alors lorsqu'il dit à ses brebis d'être prudent, mais simple comme les colombes, c'est une façon pour nous dire que soyez prudents, mais ne permettez pas que cela soit visible. Laissez que la simplicité voile votre méfiance. La prudence, c'est ça qui éloigne le serpent des hommes. Mais la simplicité, c'est ça qui attire les hommes de la colombe. Et quand les gens savent que vous vous méfiez d'eux, ils s'en vont. Mais quand les gens se rendent compte que vous êtes simple, ils s'approchent et se confient. Voilà pourquoi la Bible dit les publicains et les pécheurs couraient après Jésus, mais jamais après les pharisiens. Parce que le Seigneur Jésus était simple, mais derrière cette simplicité se cachait aussi une prudence, se cachait toute sa grandeur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Si votre simplicité ne peut cacher votre prudence, alors votre simplicité ne vient pas de la colombe. C'est une simplicité, oui, mais pas celle de Dieu. Parce que la simplicité de Dieu cache toujours avant de dévoiler. Dites Amen. Mais si ta méfiance est visible dès le départ, ça veut dire que tu es un homme prudent mais qui n'est pas simple. Dites Amen. Amen. Il nous faut une simplicité qui cache avant de dévoiler. Et c'est la simplicité de la colombe ou celle de Dieu qui peut faire ce travail. Voilà pourquoi derrière les grands hommes, derrière les grandes vertus, vous trouverez toujours cette simplicité pour nous mettre à l'aise, afin que le Seigneur nous gagne au travers de cela. Philippiens 2:7 dit ceci: que le Seigneur Jésus n'avait pas vu comme une proie à arracher le fait qu'il était semblable à Dieu, mais il est apparu comme un homme simple. Mais derrière sa simplicité se cachait tout Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il vient à nous sans cette simplicité, il ne va pas nous avoir. Il fallait d'abord cacher cette divinité. Et lorsqu'on se rend compte que c'était Dieu, trop tard, la leçon est déjà passée. Et c'est comme ça qu'il veut que vous nous ayons les loups. Ça, c'est la poche d'après le royaume.
Et dans cela, la religion. Donc cette simplicité de la colombe est une sécurité, est une protection, est une couverture, est un voilement. Elle cache tout ce qui est de Dieu en vous. Nous avons vu Abraham dernièrement qui est descendu à Guérar. Le roi Abimelech a vu un simple paysan. Il a vu un simple fermier. Mais derrière cette simplicité se cachait une alliance. Derrière cette simplicité se cachait une grandeur. Derrière cette simplicité se cachait une expérience. Dites Amen. Et Abraham n'a rien dit au sujet de ce qu'il était réellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Abimelech est descendu et il a pris sa femme. Et Abraham est resté là assis, impuissant. Alors Dieu est descendu dans les songes et il a parlé à Abimelech. C'est lui-même qui a révélé à Abimelech l'identité d'Abraham. Et il a dit, mais c'est lui-même ce paysan-là qui m'a fait histoire. Dieu lui a dit, ne te fie pas à cette simplicité, c'est un prophète. Si tu ne restitues pas, voilà, tu mourras. Et quand Abimelech s'est levé, quand il a regardé Abraham, il dit, oh, mais tu ne m'avais pas dit pourquoi. Dites Amen. Dieu s'est caché pour se révéler après dans cette simplicité. Mais il ne devait pas le faire avant. La simplicité d'Abraham était celle de la colombe. Voilà pourquoi Abimelech ne pouvait pas voir le Dieu qui était derrière. Et c'est comme ça que vous êtes. Le roi Belkazar, il avait vu simplement des ustensiles. Mais il ne pouvait pas voir la colonne de feu qui était sur ces ustensiles. Son père Nabuchodonosor avait rassemblé les ustensiles et il les avait classés dans le magasin. Parce qu'il croyait que les ustensiles du temple de Jérusalem étaient des ustensiles sacrés. Et tout son règne, il n'a pas fait mauvais usage de ces ustensiles. Parce que Nabuchodonosor croyait que ces ustensiles n'étaient pas simple. Derrière cette simplicité se cachait une gloire, mais qu'on ne pouvait pas voir avec les yeux. Certains ustensiles étaient ovales, d'autres étaient informes, d'autres étaient longs, d'autres étaient courts. Peu importe la forme, mais ce qui n'était pas connu du monde, c'est la gloire que toutes ces formes cachaient. Alors Belkazar, quand il s'est levé, il a pris ses ustensiles pour en faire un mauvais usage. Et une main est apparue et le roi fut frappé à cause des ustensiles de rien du tout. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'était la gloire qui était derrière cette simplicité. Dites Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous
sommes envoyés dans la même logique, dans le même esprit. Dieu a voilé sa grandeur en vous. Dieu a voilé sa divinité en vous. Dieu a voilé ses vertus en vous. Et le monde voit un humain alors qu'il y a une divinité derrière cette humanité. Paul partait pour chasser les humains. C'était des hommes ordinaires que Paul partait pour attaquer. Mais le Seigneur savait que si Paul arrive à Damas et qu'il met la main sur ceux qui étaient là-bas, Paul allait mourir. Parce que Dieu n'allait plus s'empêcher de le frapper. Alors pour empêcher de mourir, Dieu l'a intercepté en chemin. Il lui a dit, Paul, c'est moi que tu persécutes. Il dit, toi? Non. Moi, ce sont ces hommes ordinaires que je suis en train de malmener. La colonne de feu lui a dit, ces hommes-là, c'est moi derrière un voile. Et Paul a changé de perception. Depuis lors, il a appris à voir Dieu en dehors de la simplicité. Dites Amen. Et il est devenu l'un de leurs. Amen. Qu'est-ce qui se passe, mes chers amis? Il y a 4 rôles que joue la simplicité dans une vie. Où il y a 4 choses que fait la simplicité. Premièrement, la simplicité de Dieu cache. Aide Dieu à se cacher. À cacher quoi? Sa véritable nature. Deuxièmement, la simplicité aide Dieu à se révéler. Il révèle ce qu'il a caché hier. Il révèle aujourd'hui ce qu'il vous a caché hier. Ce qui fait que quand Jésus se présente devant la femme samaritaine, c'était un juif. Mais quand la femme se rend compte que c'était le Messie, c'était déjà trop tard. La sémence était déjà rentrée. Et Dieu veut que nous agissions comme ça. Toutes les fois que vous allez vers les gens pour évangéliser, vous n'êtes pas obligé de dire vos titres. Vous n'êtes pas obligé de vanter votre église. Vous n'avez pas le temps d'aligner tous vos prophéties. Non, vous avez simplement besoin de présenter la parole. Et lorsque la parole commencera à discerner ses pensées, alors c'est là qu'il va se rendre compte qu'il est devant un fils et une fille de Dieu. Alors le Saint-Esprit aura déjà fait son travail. Et là il peut maintenant te dire qui tu es finalement. Amen. Donc la simplicité cache
aide Dieu à cacher sa véritable nature. Deuxièmement, la simplicité aide Dieu à révéler sa véritable nature. Et troisièmement, la simplicité rend Dieu accessible. Rend Dieu accessible. Accessible à qui? À tous. Quatrièmement, la simplicité aide Dieu à se faire comprendre. Ces quatre choses que nous venons de citer ne sont possibles que par la simplicité. Par la simplicité, Dieu se cache à l'œil humain. Deuxièmement, quand il veut se révéler, il le fait que par la même voie. Dieu se cache et se révèle par la simplicité. La seule et même chose, c'est les deux. Le premier ministère de la simplicité, c'est de cacher tout ce qui est vertu en vous pour le révéler après. Et cet effet surprise est très bon pour le royaume parce que ça empêchera les loups de vous identifier qui vous êtes dès le départ. Et cette simplicité vous rendra aussi accessible. Il y a des gens dont la vie dépend de ce que vous détenez. Vous êtes la solution de plusieurs. Et vous ne le savez pas. Beaucoup des hommes et des femmes sont dans la difficulté quelque part parce qu'ils ne t'ont pas encore rencontré. Ou soit tu es dans une méfiance extrême. Alors ils attendent que tu revêtes la simplicité pour que ces gens-là soient accessibles à toi. Alors cette inaccessibilité fait que ce que tu es censé changer ne s'approche pas de toi. Il y a des gens dans le quartier qui croyaient que tu étais orgueilleux parce que c'est la lecture qu'ils faisaient, ou soit c'est l'attitude que tu prenais sans te rendre compte. Mais le jour où ils se rendront que tu n'es pas ça, c'est eux qui s'approcheront de toi sans effort. Et là, tu peux aider une âme. Dites amen. La simplicité rend accessible. Et quatrièmement, la simplicité aide Dieu à se faire comprendre. Lui qui est un Dieu compliqué, il est rendu simple que par la simplicité. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, paragraphe 122. Et il dit, et si Dieu a fait toutes ces choses, si Dieu a fait toutes ces choses si simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Et Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. C'est pour des raisons de compréhension
compréhension que Dieu se rend simple. S'il n'est pas simple, on ne va pas le comprendre. S'il n'est pas simple, on ne va pas comprendre sa parole. Donc la simplicité ne cache pas seulement sa nature, ne cache pas seulement notre prudence, mais elle révèle d'autres multiples vertus de Dieu. Elle vous rend accessible à d'autres. Et elle vous rend compréhensible. Ce qui est simple, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Ce qui est simple, c'est quelque chose qui n'est pas complexe. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. C'est très important, mes chers amis. Alors, en quoi consiste maintenant la simplicité de la colombe? En quoi elle consiste? Parce que le Seigneur ici nous a indexé la simplicité de la colombe. C'est celle-là que lui-même a. Et c'est celle-là que l'Église doit revêtir. Sinon, on aura une autre chose. On aura une autre chose. Mais sauf la véritable simplicité. Il y a simplicité et simplicité. Il y a simplicité et simplicité. Il y a une qui dévoile dès le départ, mais qui ne cache rien, mais qui dévoile tout. Mais celle que Dieu a besoin ici, c'est cette simplicité qui cache avant de dévoiler. Pas celle qui dévoile pour cacher après, mais celle qui cache d'abord pour dévoiler plus tard. Et c'est celle-là qui est la simplicité de Dieu ou de la colombe. Frère, moi je suis simple, frère. Tu es simple, mais tu dis tout. Dès le départ, tu montres tout. Fais attention. Dites Amen. Ceux qui sont simples à la manière de la colombe, ce sont des personnes qui se dévoilent au moment opportun. Cette simplicité t'enseigne à quel moment se montrer, à quel moment se cacher. À quel moment il faut cacher ses convictions, à quel moment il faut les mettre sur la table. Parce que ces loups-là sont très dangereux. Dites Amen. En quoi consiste la simplicité de la colombe? Premièrement, la colombe aime le contact avec ses congénères. La colombe est un oiseau qui aime le contact avec ses congénères. Il aime la communion fraternelle. Il aime le contact. Il n'apprécie pas la dénomination. Lui,
C'est pas un ségrégationniste comme à la manière du monde. La colombe aime le contact avec ses congénères. Ce n'est pas quelqu'un qui crée des séparations. Le clergé à part, les laïcs à part. Ce n'est pas celui-là. Et quand il croit, la famille n'est plus importante parce que c'est des païens. Le fait que ce sont des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, la colombe va aimer être avec eux parce qu'elle est persuadée qu'elle détient quelque chose qui peut les changer. Dites Amen. Amen. Elle aime le contact avec ses confrères. Mais toi, est-ce que tu aimes être avec ceux qui sont différents? Est-ce que tu es prêt à mettre ta main autour de celui qui est en désaccord avec toi? Est-ce que tu es prêt à vivre avec une personne qui n'est pas d'accord avec ta position? Frère Branham disait toujours, si je ne suis pas capable de passer ma main autour des frères qui ont des accords avec moi, je dois repartir à l'hôtel. Il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Pourquoi? Dites Amen. Nous vivons dans l'âge de l'affection fraternelle. L'âge de la communion fraternelle. Mais il me semble que cette affection n'est ni dans les gens, ni dans l'âge. Parce que les œuvres que nous voyons nous dit le contraire. Il y a tellement trop d'interdictions dénominationnelles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, la simplicité de la colombe s'exprime premièrement dans l'amour du contact avec les siens. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Mais vous êtes dans les enclos et vous empêchez les autres d'être avec les autres. Et vous dites que vous avez un bon état de cœur. Dites Amen. Amen. Si l'église suffisait pour vivre dans son enclos, pourquoi le Seigneur les a encore envoyés dans le monde? Allez partout. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était persuadé que les gens qu'il envoie dans le monde avaient développé la simplicité de la colombe. Par conséquent, il ne peut pas haïr le contact. Dites Amen. La colombe aime le contact avec ses congénères. L'affection fraternelle. La communion fraternelle. Parce que c'est dans cette communion qu'on peut s'entraider sans tenir compte de la couleur de ta peau, de la tribu d'où tu viens, de l'église où tu appartiens, de qui ou quoi est ton pasteur. Ce qui nous unit, c'est l'Esprit de Christ et sa parole. Dites Amen. Voilà où repose cette affection. Amen.
Le deuxième élément que je veux soulever ici, la colombe est facile à nourrir. La colombe est facile à nourrir. Elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée. Lorsque vous savez de quoi elle se nourrit. La colombe est granivore. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de bile. Pour consommer la chair. Alors, vous pouvez comprendre avec moi. Entre celui qui prend le lait ou celui qui consomme de la viande, vous finirez par découvrir que les dépenses ne sont pas les mêmes. Et ici, la vie de la colombe, les experts nous ont dit, contrairement à ce que pensent les gens, la colombe est facile à nourrir. Elle n'est pas pour elle compliquée, mais à condition que ça soit du grain. Et Frère Branham dit ceci: si mon église se trouve loin et que ce jour-là je ne peux pas avoir accès à cette église, j'irai à l'église qui est à côté, à condition qu'il y ait le grain et qu'il y ait Jésus-Christ. Dites Amen. La colombe est facile à nourrir. Amen. Nous ne devons pas compliquer les choses. Parce que la nourriture dont nous avons besoin pour grandir se trouve dans la Bible, se trouve dans les brochures. Dites Amen. Amen. Elle n'est pas loin de toi. Elle est là, tout près de toi. Et quand le Seigneur rend la nourriture plus proche de toi, c'est pour rendre facile ton alimentation. Quelqu'un m'écoute? Amen. Ne compliquez pas. Prenez simplement ce que le prophète a donné. Prenez simplement ce que le pasteur Lys a enseigné. Prenez simplement ce qui existe déjà dans l'Ancien et le Nouveau Testament et donnez. N'inventez rien. Vous aurez des problèmes. Parce que la colombe est facile à nourrir. Mais le grain. Amen. Merci. Amen. Troisièmement, la colombe est agréable à élever. En tout cas, quand vous élevez la colombe, vous n'aurez pas de difficultés. On ne vous fera pas masser tous les jours. Contrairement à celui qui élève les porcs. Parce que les scientifiques disent que la colombe peut vivre dans de nombreuses régions. Elle peut supporter les climats.
De la sécheresse à l'humidité. En passant par le froid et la tiédeur. La colombe s'acclimate très bien aux milieux ruraux comme urbains. Dans les milieux ruraux, tout comme urbains, la colombe peut bien s'acclimater. Donc il a une capacité de s'adapter à n'importe quel climat. Elle n'a pas de problème que tu sois dans la pauvreté, que tu sois dans la richesse. Elle ne change pas sa nature. Elle n'a pas de problème qu'elle soit en haut, qu'elle soit en bas. Elle n'a pas un problème avec les titres. Elle n'a pas un problème. Elle peut vivre dans le monde, tout comme dans l'abondance. Elle n'a pas un problème de complexe. La colombe est simple parce qu'elle peut vivre dans n'importe quelle région. Tu l'envoies au village, elle va prêcher comme elle. Tu l'envoies en ville, elle fait son devoir. Elle ne choisit pas. Dites amen. Voilà en quoi consiste sa simplicité. Non, elle peut vivre dans n'importe quelle circonstance. Elle peut garder sa joie même dans l'épreuve. Parce que la joie est différente du plaisir. Tu ne peux pas garder le plaisir dans la souffrance. Mais tu peux garder la joie dans la souffrance. La joie est du domaine de l'âme. Mais le plaisir est plus du domaine physique charnel. Donc la colombe n'a pas de problème avec vos affaires des tribus. Au du nord, au du sud. Elle n'a pas ça. Pour la colombe, toutes les tribus sont pour lui. Toutes les régions du monde sont faites pour vivre. Elle a la capacité de s'adapter. Voilà pourquoi ceux qui élèvent la colombe disent que non, la colombe elle est facile à élever. Alors si c'est un homme ou une femme, vous remarquerez que c'est une personne qui n'a pas de complexe, qui sait bien vivre avec ce qu'il a et qui garde sa joie quand tout va mal et qui continue à louer le Seigneur quand tout va bien. Notre mine ne dépend pas de ce que nous manquons. Oh, je parle à moi-même. Sa vie ne dépend pas de ce qui lui manque ou de ce qu'il a. Dans ce climat-là, ne l'influence pas. C'est lui plutôt qui influence le climat. Parce qu'il garde son être dans tous ces climats. Sa mine dépend de la colonne de feu qui est en elle. Et le Dieu qui est en vous vous donne la joie dans le mal, dans le pire, comme dans le bien. Dites amen. Amen. Elle n'est pas compliquée. Elle t'accompagne dans les moments difficiles. Elle t'accompagne aussi dans les bons moments. Les régions ne lui posent aucun problème. Elle n'est pas là à demander, tu es de quel coin toi? Frère, soeur, tu es au Congo?
Et toi tu es Gangoulou. Elle est là. Elle fait des fouilles archéologiques là-dessus. Il y a quoi? La colombe n'a pas de problème avec les régions. Que ce soit au village, que ce soit en ville, ce qui compte, c'est qu'elle soit. Amen. Soyez simple. Comme la colombe. Qui ne tient pas compte de coin. Non. C'est trop bas. Quand vous êtes en Christ, la Bible dit il n'y a plus de Grecs. Il n'y a plus de Juifs. Cette affaire des tribus n'existe plus. Nous formons tous une seule et même race. La race des fils et des filles. On ne vous regarde plus selon le coin d'où vous venez, selon la couleur de votre peau, selon la famille. Paul dit, maintenant, nous ne nous connaissons plus selon la chair. Dites Amen. La colombe n'a pas de problème. Donc vous comprenez que nous avons revêtu quelque chose qui nous éloigne. Même quand un monde te regarde, il va douter que tu es chrétien. Parce que vous avez revêtu une grandeur que vous aurez dû cacher par la simplicité. Une grandeur sans simplicité, tu iras. Tu iras. Amen. Et quatrièmement, la colombe grandit très rapidement et devient autonome à partir de 1 mois. La colombe est autonome. La colombe grandit très rapidement. Et à l'âge d'1 mois, la colombe est déjà autonome. Wow. Pour dire que si c'est un homme ou une femme, c'est chaud de personnes qui grandissent spirituellement rapide. Il grandit rapidement dans la parole. Parce que la nourriture est là. Et il y a un attachement à cela. Et en peu de temps, elle sait déjà se défendre elle-même dans un débat. Frère Branham, on parle des enfants de l'école de dimanche qui confondaient leurs professeurs à l'école. Une petite question. La monitrice, la tête a tourné. Parce que nous sommes des colombes et vous devez grandir rapidement. Amen. Mais les corbeaux, ils apprennent toujours, mais ne peuvent pas parvenir à la vérité. Ils ont un problème de croissance. Il y a un obstacle quelque part dans leur âme. Mais les corbeaux, ils grandissent rapidement et très tôt, ils sont autonomes. C'est ce que le Seigneur veut. Et c'est une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Cinquièmement, la colombe se reproduit aussitôt. Et dès l'âge d'1 an, la colombe peut déjà se reproduire. C'est un principe qui montre qu'un fils ou une fille de Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'années pour gagner des âmes.
Amen. Il y a en vous la capacité de se reproduire. Dites Amen. Amen. Jésus a dit à ses disciples de laisser venir à lui-même les petits enfants. Parce que le salut n'appartient pas qu'aux adultes. De la manière qu'un adulte peut aussi gagner une arme pour dans le royaume, un enfant peut aussi le faire. Souvenez-vous de l'Ancien Testament qui avait conduit le général Naaman à la guérison. C'était une petite fille qui a prêché. Dites Amen. Et quand Naaman a cru, il a reçu la guérison. Dites Amen. Mais cet enfant-là, elle avait la loi et les prophètes. Dites Amen. Ça ne dépend pas de votre taille physique, mais de votre taille spirituelle. Voilà pourquoi les enfants qui écoutent la parole avec vous, faites très attention. S'ils reçoivent le même rêve que vous, et vous serez surpris qu'ils sont en train de vous prêcher un matin. Ils sont capables, plus que capables, de se reproduire, de gagner aussi des âmes dans le Seigneur. Et à partir d'une année, dites Amen. Amen. Et c'est ça qui fait que les gens soient stupéfaits. C'est aussi simple que c'est grand. Comment à l'âge d'un mois il est autonome? À une année, elle fait déjà des convertis. Et les savants disent que tout au long de l'année, la colombe peut donner naissance à une douzaine de petits chaque année. Vous pouvez gagner des âmes dans la simplicité pendant toute une année. Déjà quand le Seigneur envoie les brebis dans le monde, c'est qu'il est persuadé que ces brebis-là sont capables de gagner le monde pour lui. Et c'est notre commission. Dites Amen. Les disciples sont envoyés pour se reproduire dans le monde. C'est la même mission. Et tout ceci se fait dans une simplicité que le monde ne peut pas comprendre. Le sixième point, c'est le plus important à mes yeux. Les savants disent que la colombe se déplume lui-même. La colombe se déplume lui-même. Quand j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup étonné. Je croyais que c'était seulement l'aigle qui souvent avait la capacité de se rajeunir. Mais c'est spécial ici chez la colombe. La colombe s'arrache elle-même les plumes qui ont vieilli. Non seulement celles qui ont vieilli, mais la colombe ne supporte pas les plumes cassées. Les savants disent qu'elle fait le tri et elle enlève tout ce qui est
cassées, fragiles et qui ont vieilli. Pour laisser les plumes saines et résistantes. Et tout ce travail, c'est elle-même qui le fait. Le pasteur n'est pas. Dieu n'est pas. Les frères ne sont pas. Elle-même, elle est capable de faire l'autos. Dites amen. La rétrospection, de faire sur lui-même et pour voir là où elle a des failles et prendre la décision de les arracher. Dites amen. Ça c'est la colombe. Dites amen. Alors quand le Seigneur dit soyez simple comme la colombe, faites attention. Vous devez comprendre, il s'agit là d'une simplicité autre, unique à la colombe. Ne confondez pas. C'est un concept comme la prudence du serpent. Et Dieu, pour lui, c'est tout ça qui rend la colombe particulièrement simple. Quelqu'un m'écoute? Et le dernier ici, le septième élément, la colombe est propre. C'est la propriété. La colombe veille sur sa propriété. Parce qu'elle se dit que c'est ça qui l'a fait identifier. Et j'ai même pensé que l'une des choses qui fait que la colombe soit pour la plupart blanche, c'est peut-être parce que Dieu avait vu son amour pour la propriété. Parce que lorsque vous avez un habit blanc, lorsque vous êtes habillé en blanc, une petite tache vous rend mal à l'aise. Vous avez l'impression que tout le monde est en train de voir ça. Dites amen. Et quand tu es habillé en blanc, remarquez, tu deviens plus sévère envers toi-même. Même là où tu dois t'asseoir, pourtant c'est propre, tu vas encore passer le chemin. Dites amen. Parce que tu es en blanc et tu deviens dur envers ton état. Tu veux garder ton habit blanc. Dites amen. La colombe veut aussi protéger sa blancheur. Et quand il a quelque chose, elle a l'impression que vous voyez ses péchés. C'est ça qui l'amène dans un état d'autodéplumage, de faire le tri. Ça tient pas là. Ça tient pas. Non, ça va. Il dit, j'étais pas comme ça. Waouh. Dites amen. Et ici, le dernier point, la colombe aime la sainteté, la propriété. C'est une nature qui est en elle. Dites amen. Voilà pourquoi les croyants aspirent à la même pureté, à la même propriété. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le filtre d'un homme qui réfléchit, paragraphe 175, il dit, et la colombe n'a jamais besoin de prendre un bain.
Le corps de la colombe dégage une huile qui vient de l'intérieur, qui la garde propre. Et c'est une vie. Vous écoutez ça? C'est une vie qui est à l'intérieur de la colombe et elle génère en elle-même une huile qui garde ses plumes propres. Vous remarquerez que l'homme a souvent tendance d'être attiré par les colombes. C'est cette blancheur, cette propriété en fait. Et elle fait un travail en elle-même pour garder propre. Donc cette blancheur que nous apprécions, si ses plumes, son corps reste toujours blanc, ce n'est pas parce que la colombe ne se salit pas, non. La colombe se salit, mais elle ne reste jamais longtemps avec ça. Parce qu'elle a un bain qu'elle prend chaque fois de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Ah, le temps est parti. On peut continuer mardi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Devant nous. Avec nos têtes inclinées. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si
finiras ta course, ô Dieu Tout-Puissant, à la tombe si tu gardais, ô Père éternel. Combien à plus forte raison nos âmes qui vivront éternellement, ô Père. Père éternel, nous sommes de l'obligation de nourrir nos âmes, ô Père éternel, qui vivront éternellement, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour ta parole, ô Père, que tu nous as donnée, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir. Père, nous voulons que, Père éternel, que toi, ô Dieu Tout-Puissant, puisses nous aider à conserver, ô Père éternel, tous les conseils que tu viens de nous prodiguer, ô Père, au travers de ton serviteur que tu as utilisé comme un support de transmission, ô Père. Ô Dieu Tout-Puissant, merci, ô Père, pour ces paroles, ô Dieu Tout-Puissant. Car, Père éternel, tu nous as parlé, ô Dieu Tout-Puissant. Père, tu nous as dit d'être prudents comme le serpent, ô Dieu. Car le serpent a une prudence particulière, ô Dieu Tout-Puissant. Et tu nous as dit, ô Père, d'être simple, humble, comme la colombe, ô Dieu. Car la colombe a une simplicité particulière, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, Père, pour ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ton serviteur que tu as utilisé. Père, nous te prions, Seigneur, afin que, Père, tu ajoutes, ô Père éternel, de plus en plus, Père, la connaissance, ô Dieu, la révélation, ô Père. Père, pour que ce Seigneur, ô Père éternel, que votre peuple, il soit toujours, ô Père éternel, une source de bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis tous tes fils et toutes tes filles qui sont rassemblés ici, ô Dieu Tout-Puissant. Et accorde-nous, ô Dieu, ce que nous avons besoin, ô Dieu Tout-Puissant. Si hier, ô Dieu Tout-Puissant, nous fabriquions, ô Père éternel, une simplicité, mais à partir d'aujourd'hui, Père, aide-nous afin que nous adoptons, ô Dieu, la simplicité de nos langues et la prudence de nos Seigneur. Bénis-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis tes serviteurs, Père, bénis, ô Dieu, L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ainsi même. L'amour de Dieu, ainsi même. L'amour de Dieu, ainsi même. Oh, quel amour, comment il est si haut, notre Dieu si mauvais, si profond, de peur, il est si haut, je peux supporter. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, ainsi même. L'amour de Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, Kolo Nzambe na kuya tata na mikolo. Créateur du ciel et de la terre, Okeli likolo mpe mabele. toi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yo ozalaki lobi lelo mpe eseko Tu na es seko. encore descendu dans le mystère du faisant l'homme. Okiti lisu na kati ya libomami ya kotosala Il y avait moto. des terres, Seigneur, qui étaient informées vides. Ezalaki na bamabele oyo ezalaki lolenge Tu es kosalela. rentré dans le mystère de la réparation. Okoti na kati ya litoma ya koyeba Voilà kobongisa. pourquoi, Seigneur, tu veux nous réparer, Père. Yango oye kobongisa nkolo. Et ce soir, tu viens de nous ramener au Dieu Tout-Puissant. Na poko na lelo oye kozongisa biso À ce nzambe na que nous kuya. avons perdu, Seigneur.
Cette nature divine qui était la nature de la colombe. Sur les 7 vertus que tu viens de déverser, Seigneur, tu ne les as pas déversées en vain. Lorsque tu étais au jour de ta chair, Seigneur, tu étais avec tes disciples. Sur le chemin, oh Dieu, ils allaient manifester avec la puissance que tu les avais communiquée. Et tu les avais dit d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit, cette colombe qui vient de descendre ce soir, que tu viens de déverser, Seigneur, afin qu'il aille accomplir la mission. Nous croyons que, Seigneur, cet Saint-Esprit est la colombe, la nature divine, est en nous ce soir. Nous croyons que, Seigneur, l'objectif sera atteint parce que tu ne parles pas en vain. Tu as parlé, Seigneur, c'est que quelque part, il y a un travail à faire. Et tu ne peux pas envoyer au Dieu sans que tu les formes. La formation de ce soir, nous croyons que, Père, les âmes viendront à toi au travers de ta parole que tu viens de déverser ce soir. Merci pour ce mystère révélé. Oh Dieu Tout-Puissant, on nous voit simple, comme on voyait Élisée, donc derrière il y avait une divinité. Nous croyons que, Seigneur, nous sommes des divins vivants. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur. Vois-le davantage, Seigneur. Il continue à être une source de bénédiction. Avec chacun de nous, oh Dieu. C'est un lendemain, Père. Comme le privilège de sont guéris au nom de Jésus. Que les affligés sont consolés. Les regards sont ramenés à toi. Que le ciel a reçu la louange. La gloire au siècle le siècle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous l'acclamons. Merci.